Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville, pour vous présenter votre émission « Berthierville vous informe » diffusée par l'entremise de CTRB qui vise à vous relater les décisions en matière d'affaires municipales que les élus ont prises lors de la séance publique d'octobre dernier. Alors, tout d'abord, 4 points à titre informatif dont je veux vous faire part. Le suivi tout d'abord sur la situation de la fermeture des ponts, où suite à une relance effectuée par la Direction générale la semaine dernière à ma demande, auprès du bureau de Mme Caroline Proulx, députée ministre, quant au développement et avancement de ces dossiers, suite à une rencontre que nous avions eue avec elle le 29 août dernier. L'on nous a informé qu'il n'y avait aucun développement à ce jour depuis la rencontre du mois d'août et qu'il devrait se tenir une rencontre le 23 octobre prochain avec le ministère des Transports lors de laquelle il sera question de ce dossier. Alors, à nouveau, à suivre. Je tiens aussi à rappeler aux citoyens qu'en ce qui concerne la collecte des feuilles, puisque nous disposons de la collecte des matières organiques, c'est-à-dire les bacs bruns, que ce ramassage se fait de façon continue à chacune des collectes. Alors, les feuilles et les résidus verts en surplus de ce que contient votre bac brun, donc ce que vous ne pouvez pas mettre à l'intérieur du bac, se doivent d'être mis dans des sacs de papier brun à côté des bacs lors de la collecte, puisqu'aucun sac de plastique contenant ces matières ne seront ramassées ni lors de la collecte des matières organiques, ni lors de la collecte des déchets. Alors, pour pallier aux plus grandes quantités de sacs que certains citoyens pourraient avoir, nous avons retenu 2 dates, soit les 18 octobre et 15 novembre prochains. Il va de soi qu'il est suggéré pour l'environnement de déchiqueter les feuilles et de les laisser sur les terrains ou encore de les composter. À nouveau, cette année, le réseau Biblio organise la campagne des coups de cœur des maires durant le mois d'octobre, puisque les objectifs de cette campagne sont de sensibiliser le milieu politique à la réalité de leur bibliothèque et d'encourager la lecture. J'ai soumis mon choix littéraire et les raisons de ce choix. Le dévoilement d'un nouveau coup de cœur des maires est divulgué chaque jour du mois d'octobre sur la page Facebook du réseau et parmi tous les participants, un tirage au sort sera effectué en novembre, donnant la chance aux gagnants de se voir attribuer un certificat cadeau d'une valeur de 500 $ pour l'achat de livres dans une librairie de leur région pour les mettre à la disposition des usagers de leur bibliothèque. Et finalement, j'invite la population, enfants et familles tout particulièrement, à une visite le soir de l'Halloween à notre manoir hanté, projet qui a été mis de l'avant par la Ville cette année pour célébrer cette fête et qui se tiendra le 31 octobre prochain au parc Sainte-Geneviève à compter de 17h et ce, jusqu'à 21h. Alors, c'est une invitation, petits et grands. Alors, la séance d'octobre a débuté par l'adoption de la séance extraordinaire qui s'est tenue le 23 septembre dernier, lors de laquelle le Conseil a procédé à l'embauche de Mme Marie Gauvreau-Leblanc à titre de directrice du service des loisirs et agente aux communications à compter du 21 octobre prochain, suite à la recommandation du comité de sélection. À noter que ce poste était vacant depuis le 23 juin dernier. Nous avons aussi procédé à l'octroi de 3 contrats à la compagnie Terrassement Barry pour des travaux de raccordement selon des offres de services et ces offres concernent le 1361 de Frontenac au coût de 8 572, pour les 271 et 273 de Champlain pour un montant de 14 882 et pour le 341 rue Melchor pour un montant de 17 792. Alors le tout selon le règlement 921
sur les raccordements des entrées d'eau et d'égouts aux conducteurs publics. Nous avons de plus alloué à Construction AC2000 Incorporée le contrat pour la réfection de la galerie de l'usine de filtration pour un montant de 9 250 $ selon l'offre de services déposée. Par la suite, le Conseil a adopté 2 résolutions concernant l'allocation de la salle municipale de l'Hôtel de Ville, soit l'une sur la mise à jour de la politique, dont la principale modification concerne un montant de dépôt exigé lors de la réservation, et l'autre visant l'adoption de la tarification par voie de résolution distinctement de la politique. Alors, cette politique entrera en vigueur le 8 octobre prochain. J'en profite aussi pour rappeler que, considérant que Berthierville est reconnue comme municipalité amie des aînés et que nous souhaitons appuyer les regroupements municipaux œuvrant auprès des aînés, que les élus, depuis décembre 2017, offrent la gratuité de la salle du Conseil pour les organismes tels le Club de l'Âge d'Or, les Filles d'Isabelle, la FEAS et Un cœur pour tous. Il a aussi été question qu'en juin 2017, nous avions octroyé un contrat à la firme Les Services EXP pour des travaux de génie dans le but d'augmenter la capacité de traitement de la station des eaux usées suite à un appel d'offres. Il a été résolu de conclure une entente de résiliation de ce contrat, les parties se donnant une quittance mutuelle, puisque l'entreprise a été entièrement payée pour les services rendus à ce jour. Alors, j'ai donc été autorisée, ainsi que la directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville les documents en ce sens. Le Conseil a par la suite autorisé 2 dérogations mineures pour le 30 rue de Montcalm et le 3 rang de la rivière Bayonne. Ces dérogations font suite au permis émis malgré les éléments dérogatoires à la réglementation en vigueur en ce qui concerne les distances des marges et empiètements. Dossier qui a été soumis au comité consultatif d'urbanisme qui en a recommandé l'acceptation. Une autre dérogation mineure a été accordée pour le 12-10 rue de Frontenac, autorisant les 2 portes d'entrée existantes en raison de la conversion de la propriété en habitation bigénérationnelle suite à une recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme. Nous avons par la suite procédé à la nomination de 2 nouveaux membres pour le comité consultatif d'urbanisme, en les personnes de Mme Audrey Rochelot et Diane Vincent, pour une durée de 1 an, avec entrée en vigueur le 8 octobre prochain. En plus de nommer M. Normand Boisvert à titre de vice-président de ce comité. Le Conseil municipal, dans le cadre de la Journée internationale des bénévoles 2019, a autorisé, à titre de reconnaissance, l'achat de billets pour un souper-conférence qui se tiendra à Joliette le 29 novembre prochain pour tous les bénévoles et la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, au coût de 15 $ chacun, suite à l'invitation de la table de promotion du bénévolat de la Naudière. Dans le cadre maintenant de notre politique de dons et commandites pour les OBNL, le Conseil a autorisé un versement de 200 $ à la table de concertation Alliance Dignité pour un dîner communautaire qui sera tenu à Berthierville le jeudi 17 octobre prochain, durant la semaine de sensibilisation à la pauvreté à Berthier. Nous avons de plus procédé à la nomination de Mme Isabelle Fontaine, conseillère municipale, et de Mme Caroline Bézinet, responsable de la bibliothèque, pour représenter la ville de Berthierville au Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Centre du Québec de la Naudière et de la Mauricie pour l'année 2020. Suite maintenant à un appel d'offres et sur recommandation de notre chargé de projet, M. Gaétan Champagne, nous avons accordé un contrat aux entreprises Berthier Incorporées
pour l'entretien hivernal des rues et trottoirs pour 2 secteurs dans la ville, soit ceux situés au nord de la rue Notre-Dame. Ce contrat est valide pour les 3 prochaines saisons au montant de 721 772, soit le plus bas soumissionnaire conforme. Dans le même ordre d'idées, il a aussi été résolu d'autoriser la location auprès de la compagnie J. René Lafont Incorporée d'un chargeur sur pneus à châssis articulé, équipement pour effectuer, entre autres, le chargement du sel dans le camion épandeur et pour le dégagement de la neige sur les trottoirs et bordures lors de nos opérations de déneigement. Alors, le coût mensuel est de 4 300 $. Nous avons aussi accordé un contrat pour les opérations de tassement de neige pour le tronçon de la rue de Montcalm, soit entre le rang de la rivière Bayonne et la clôture bloquant l'accès au pont situé à l'ouest de la propriété du 40 rue de Montcalm pour un montant de 1 400 $ pour la saison 2019-2020 et ce, aux entreprises Berthier Incorporées. Le Conseil a aussi démontré son intérêt pour le renouvellement du programme des cadets de la Sûreté du Québec pour l'année 2020 en partenariat avec Ville-Saint-Gabriel à part égale et a aussi convenu d'en aviser autant la direction de la Sûreté du Québec que Ville-Saint-Gabriel. Par la suite, le Conseil a donné son appui à la municipalité de Lanoraie pour que le ministère des Transports du Québec procède à l'élargissement des accotements sur le tronçon de la route verte et à leur asphaltage dans leur secteur, considérant la sécurisation de cette voie qui est devenue le plus vaste réseau cyclable d'une distance dépassant les 5 300 km. Le Conseil a autorisé un paiement final de l'ordre de 14 000 $ à la firme Pluritech pour le mandat de génie pour les travaux de la rue Jacques-Cartier, considéré comme honoraire supplémentaire au contrat, et ce, pour finaliser le dossier. Le prolongement de chantier pour la reprise des travaux de l'émissaire qui était en pente inverse, le repositionnement du traitement de sédiments qui a été construit à l'extérieur de l'emprise appartenant à la ville et du délai d'installation du clapelet pluvial ont généré l'imposition d'une pénalité de 1 400 $ à l'entrepreneur, et ce, en raison de la durée de surveillance des travaux et telle que décrit au contrat. Il a aussi été question d'octroyer au groupe EBI Environnement le contrat relatif à la collecte et au transport des matières recyclables, dont l'appellation maintenant est celle de la collecte des contenants, des emballages et des imprimés, pour un montant de 173 247 pour 36 mois, se terminant le 31 décembre 2022, incluant une possibilité de reconduction de 2 ans supplémentaires, est telle que recommandée par les services de la MRC de Dautré suite à l'ouverture des soumissions. L'entreprise canadienne Bering s'est vue octroyer les travaux de réparation majeure de la soufflante numéro 3 de l'usine d'épuration au coût de 10 148, tel que détaillé à leur offre de service. La directrice générale et greffière a par la suite déposé les certificats de conformité en provenance de la MRC de Dautré pour divers règlements. Alors, le règlement 748-201 qui modifiait les usages et normes autorisés dans le secteur de la rue Pierre de Lestage pour autoriser les logements de type multifamilial pour passer de 4 à 6 logements. Le 748-202 modifiant les normes de superficie et le nombre pour les abris d'auto permanents, ainsi que le règlement 748-203 sur les bâtiments temporaires autorisés. Les rapports de service concernant l'urbanisme pour le mois de septembre, le rapport sur les déchets domestiques et la collecte sélective du mois d'août, ainsi que de mon rapport d'activité comme mairesse pour mes activités de septembre dernier, ont aussi été déposés.
Aucun avis de motion n'a été déposé lors de la séance et nous avons adopté le règlement 952 concernant les nuisances. Alors, cette modification au règlement vise principalement des éléments quant aux accumulations de neige et de glace sur les toitures dans les espaces publics, ainsi que sur la hauteur du gazon. Il vise aussi à en modifier le montant des amendes dans ces situations. Alors voilà qui complète les sujets qui ont été abordés lors de la séance municipale du 7 octobre dernier. La prochaine séance se tiendra le 4 novembre prochain, à laquelle vous êtes évidemment toujours les bienvenus. Alors, ce fut un plaisir de faire cette émission d'information pour vous. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et au revoir.